Chers auditeurs, bonjour à tous, je suis Afida Chader. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette chronique littéraire et poétique, livre ou vers, vers comme les vers de la poésie. J'aime les textes, j'aime les mots, et Radio Salem me permet de partager mes coups de cœur avec vous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un texte de Tahar Benjelloun, La nuit sacrée. Tahar Benjelloun est né à Fès au Maroc. Après des études de philosophie, il arrive en France en 1971 et se met très vite à écrire. En 1987, il reçoit le prestigieux prix Goncourt pour son livre La nuit sacrée. Ce qui est important, c'est la vérité. À présent que je suis vieille, j'ai toute la sérénité pour vivre. Je vais parler, déposer les mots et le temps. Je me sens un peu lourde. Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que j'ai tu et dissimulé. Je ne savais pas qu'une mémoire remplie de silence et de regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile. J'ai mis du temps pour arriver jusqu'à vous. Amis du bien, la place est toujours ronde, comme la folie, rien n'a changé, ni le ciel, ni les hommes. Je suis heureuse d'être enfin là. Vous êtes ma délivrance, la lumière de mes yeux. Mes rides sont belles et nombreuses. Celles sur le front sont les traces et les épreuves de la vérité. Elles sont l'harmonie du temps. Celles sur le dos des mains sont les lignes du destin. Regardez comme elles se croisent, désignent des chemins de fortune, dessinant une étoile après sa chute dans l'eau d'un lac. L'histoire de ma vie est écrite là. Chaque ride est un siècle. Une route par une nuit d'hiver. Une source d'eau claire un matin de brume, une rencontre dans une forêt, une rupture, un cimetière, un soleil incendiaire. Là, sur le dos de la main gauche, cette ride est une cicatrice. La mort s'est arrêtée un jour et m'a tendu une espèce de perche, pour me sauver peut-être. Je l'ai repoussée en lui tournant le dos. Tout est simple, à condition de ne pas se mettre à détourner le cours du fleuve. Mon histoire n'a ni grandeur ni tragédie, elle est simplement étrange. J'ai vécu toutes les violences pour mériter la passion, être une énigme. J'ai longtemps marché dans le désert, j'ai arpenté la nuit et apprivoisé la douleur. J'ai connu la lucide férocité des meilleurs jours, ces jours où tout semble paisible. Amis du bien, ce que je vais vous confier ressemble à la vérité. J'ai menti, j'ai aimé et trahi, j'ai traversé le pays et les siècles. Je me suis souvent exilée, solitaire parmi les solitaires. Je suis arrivée à la vieillesse par une journée d'automne, le visage rendu à l'enfance. Je veux dire, cette innocence dont j'ai été privée. Rappelez-vous, j'ai été une enfant à l'identité trouble et vacillante. J'ai été une fille masquée par la volonté d'un père qui se sentait diminué, humilié, parce qu'il n'avait pas eu de fils. Comme vous le savez, j'ai été ce fils dont il rêvait. Le reste, certains d'entre vous le connaissent. Les autres en ont entendu des bribes ici ou là. Ceux qui se sont risqués à raconter la vie de cet enfant de sable et de vent ont eu quelques ennuis. Certains ont été frappés d'amnésie, d'autres ont failli perdre leur âme. On vous a raconté des histoires. Elles ne sont pas vraiment les miennes. Même enfermée et isolée, les nouvelles me parvenaient. Je n'étais ni étonnée ni troublée. Je savais qu'en disparaissant, je laissais derrière moi
de quoi alimenter les contes les plus extravagants. Mais comme ma vie n'est pas un conte, j'ai tenu à rétablir les faits et à vous livrer le secret gardé sous une pierre noire, dans une maison, au mur haut, au fond d'une ruelle fermée par 7 portes. Tahar Ben Jelloun, la nuit sacrée.